Bonjour à tous. J'espère que vous... Et voici les aberrations. Hein. On veut vendre l'image du pays. L'image du pays. Vous avez vu l'instinct superficiel de notre vie au Bénin? Vous avez vu comment nous sommes dans la superficie des choses, dans le superficiel même, le superficiel plutôt j'allais dire. On veut vendre l'image du pays. Et c'est un bateau négrier en béton que nous construisons au bord d'une plage de honte, une plage sur laquelle nous-mêmes, nous, après avoir capturé, nous nous sommes capturés, bradés, chassés avec du vaudou, de la biologie, tchéquetisés, groguetisés. On s'est fait ça nous-mêmes pour venir livrer à des Occidentaux en quête de main-d'œuvre à aller valoriser. Et ils amènent leur bateau pour le faire et traverser l'Atlantique sur des jours pour amener des cargaisons humaines, des colis humains, des indésirables parmi nous, comme ça se fait aujourd'hui. La plupart des indésirables parmi nous sont en prison. Et chaque gouvernement vient chasser les Béninois, indésirables qu'ils ne soient pas de sa race, de son ethnie, de sa confrérie, qu'ils soient prêts à voler comme lui. Donc, on est une race d'indésirables et de désirs et de désirer. Et c'est comme ça. C'est pour ça qu'on a que Baptiste Talon construit plus de prisons, a construit uniquement des prisons. Et un seul collège pour lui-même, un lycée, au nom de son père privé, qui n'est même pas de confession francophone, française, privé de Baptiste Talon. Aucune école nationale, aucun centre de formation, aucun centre d'ingénierie, mais des prisons, des tas de prisons, avec des milliards. Et au lieu de tricher le bateau négrier là pour construire, pour que ça flotte, on vient déposer un bateau négrier mimétisé sur la plage en béton pour commémorer notre bêtise nationale, ancestrale. Vous avez vu comment nous flottons et on est dedans. Les gens veulent vendre l'image là à l'international. Les Blancs ont construit bateaux qui flottent. Nous, on a pris l'argent public pour construire bateaux stables sur la plage en béton. Tellement nous craignons l'eau que nous sommes en train de verrouiller tous les cours d'eau qui sont dans le pays avec des ponts béton, Aouian, granit, Matelas, Renault. Hein? Partout, hein, toutes les routes que Talon a faites là, il a créé des verrous sur les cours d'eau naturels, bloquer le passage de l'eau, sans comprendre le fonctionnement, l'hydrosystème des paysages. Seulement béton, c'est dans ça qu'il gagne l'argent pour siphonner les fonds publics. Béton, béton, béton. Et voilà là où on en est. On construit un bateau sans chantier naval. On n'a pas de chantier naval. L'État béninois n'a jamais construit de pirogue. C'est les Béninois qui le font. Ils ne sont même pas encore citoyens. L'État béninois n'a jamais construit de pirogue. L'État béninois ne pense pas construire un bateau, un paquebot, une croisière. Même, il y a déjà j'ai visité des sociétés occidentales où ils ont construit des gens d'âge de Noé, de plein de croisières, au cas où il y aurait une inondation, qu'on sauve une partie des populations dans les croisières. Puis les croisières ne vont pas se noyer comme ça. Mais la terre ferme, le béton peut se noyer, peut s'inonder facilement, peut s'immerger, j'allais dire. Et voilà ce qu'on prend des milliards pour faire. Et c'est l'image là qu'on veut vendre. On ne peut pas dire on va construire, créer un chantier naval, recruter les jeunes de Meiji, les jeunes de lycée Koulibaly, les jeunes de partout au Bénin et ceux qui sont dans la diaspora pour venir construire, créer un chantier naval pour construire un bateau. On a des généraux même de vaisseaux. Non, l'ICPA Vivi, nous sommes des insouciants. Et on a organisé le pays comme ça, plein de cadres. Ils sont en train de manger shawarma. Du blé importé, du pain importé. Les céréales qu'on produit nous-mêmes là n'ont pas de sécurité alimentaire. Et sur les campus, on vous boude de formules de gains moyens quotidiens sur des animaux qu'on regarde avec l'esprit, alors que les vrais animaux sont sur le terrain, en train de manger sachets plastiques pour compléter et varier leur ration. Pendant ce temps, on est en train de calculer les cercles ou bien le triangle de Carnot pour
dit que non, c'est le concentré que multiplie le foin et il faut donner les fibres. Et on est dans ça avec des formules démentielles, je vous dis. Si vous n'avez pas fait agro, les gens qui ont fait agro qui se taisent là, c'est des criminels. Mais les animaux sont en divagation. Quand vous prenez la route du Nord, là, ils dorment sur la chaussée. Ils n'ont même pas d'hébergement. Oh non. Mais à force d'avoir fait tout ça là, vous avez vu le vétérinaire, non? Il est devenu ministre des fractures multiples. Ministre de l'électricité, ce n'est pas pour utiliser la bourse de vache. Je parle de Sakalafia que les gens appellent Sakamafia là. Sakalafia, c'est son nom. Si Medida donde uniblo, Medido bode unido azono potso zaniku. Sakalafia là, vétérinaire, ministre de réacteurs d'avion. Ce n'est pas pour produire l'électricité avec les bourses de vache. Hein. C'est la seule chose qu'un vétérinaire peut faire s'il est ministre de l'énergie électrique. C'est pour ramasser les bourses de vache. Et pour ramasser les bourses de vache, il faudrait bien récupérer déjà, comment ils appellent, faire l'inventaire des bovins. Récupérer les bovins, les concentrer, les canaliser, les élever, leur donner à manger correctement pour que la bourse de vache ait une valeur. La bourse de Val n'a de la valeur pour avoir du gaz que lorsque l'alimentation qu'on lui a donnée est de qualité pour produire du gaz. Tout est lié, c'est des fonctions affines. Donc, il n'a pas fait ça. 5 ans ministre de l'électricité, réacteur d'avion. Et après 5 ans ministre de l'Intérieur, fracture multiple aux Indiens, citoyens qui réclament que la justice. Puis maintenant, président des élections caduques, frauduleuses, nominatives, qu'on va appeler, qui sont remplies de PV caduques dans des cantines. À force de calculer des gains moyens quotidiens dans les amphithéâtres pour faire des examens aux gens, c'est le résultat qu'on a. On a des gens debout, pétris pour le mal, des gens déshumanisés et largués complètement, qui deviennent des démons de la République, qui ne servent à rien dans leur secteur, alors que vous ne pouvez pas lever la main pour dire vétérinaire si vous ne dites pas le doyen Saka. Et voilà ce qu'il sait. Il ne connaît même pas, il ne sait même pas par où passer pour nous dire combien de bœufs il y a dans le Bénin aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez à merveille. Voici le niveau le plus élevé de la perversion narcissique. La perversion narcissique, un système d'autocorrosion qui font que certains individus parmi nous se font encastrer entre victimisation, broyage, silence et bonne foi, alors qu'ils sont exactement le contraire. Ils passent leur temps, c'est les renégats de carrière qui abjurent à leurs opinions à toutes les fréquences de la vie. Il dit quelque chose tout de suite, il vous fait d'eau, il sait qu'exactement il fera le contraire. Alors, voilà Patrice Talon. Vous avez voir qu'il est allé construire les petits palais chez les Kakanakou, il a pavé, il a requinqué les toits. Dans Ouida, dans tout le grand Ouida, c'est un ensemble de villages, un ensemble de hameaux. Et c'est un Akkodjokpreto. Donc, vous allez voir qu'il y a des gens des familles royales qui n'ont jamais vu de briques, qui n'ont jamais vu de pavés, qui n'ont jamais vu de tôle, qui sont tellement heureux que Baptiste Talon soit un divin, quelqu'un qui est à l'infini. 5290 villages recensés au Bénin, des milliers de hameaux. Parfois, un village, c'est 5, 6, 7, 15 hameaux autour qu'on n'a pas recensés. Vous avez vu? Donc, si on a 5290 villages, vous pouvez essayer d'estimer avec des biais la quantité de hameaux qu'on a au Bénin. Il faut voir peut-être la basse moyenne, c'est-à-dire 5, 6, que multiplie 5290, soit 15, 20 hameaux, que multiplie 5290. Fait la moyenne. Voilà ce dont on dispose comme terroir au Bénin. Voilà ce dont on dispose comme terroir qui héberge les Béninois. Quelqu'un a accès au trésor public et à l'argent public et qu'il a séquestré, qu'il vole, qu'il blanchit à sa manière. Il va construire les hameaux
de son village. Il n'a pas dit qu'il va construire les humains de son village, les tirer vers le haut, pour que ces humains-là s'organisent eux-mêmes pour construire leur hameau. Il fait le dictateur, prend l'argent public pour venir construire leur hameau. Et quel est le rôle alors de ces gens, de ces adultes, de ces rois, de ces roitelets, de ces chefs de famille? Quel est leur rôle? Ils n'ont pas d'intelligence, ils n'ont pas de rêve. Donc, c'est ça qu'on appelle la clochardisation. Patrice Talon est allé clochardiser les gens de Ouida. Et les gens de Ouida sont dans le viseur. Et ce qui s'est passé à Ouida, à chaque fois, comme on appelle Voodoo Déi, ce n'est rien d'autre que la sorcellerie, qui n'explique pas, ce n'est pas du vaudou, c'est de la sorcellerie pure du moins. C'est pas du vaudou. On n'explique pas aux gens qui viennent faire du tourisme que c'est de la sorcellerie. Le cannibalisme hideux n'est venu connu, embelli par le fantasme du culte des danses et du tortille des vertèbres. Et ça, je ne voudrais pas dire que c'est Patrice Talon qui en est la faute. C'est le système éducatif qui est responsable de ça. Parce que lorsque je suis dans mon village et que je remarque que quelqu'un de mon village a pris en otage un pays et qui prend l'argent du pays pour venir construire mon village, je ne peux pas être heureux. Je ne peux pas être heureux, je ne peux pas être vaudou-ci. Vaudou non. Vaudou relou. Je ne peux pas être pratiquant du vaudou et voir quelqu'un qui vient m'apprécier alors qu'il a mis d'autres enfants en prison, d'autres papas en prison, d'autres mamans en prison. Je ne peux pas le faire dans l'injustice parfaite. Je ne peux pas être vaudou. Et c'est là où j'apprécie cette dame qui vient de soulever les célestes, qui vient d'illuminer les chrétiens célestes, qui vient de projeter la religion céleste, les chrétiens célestes du Bénin, dans le cercle prestigieux de la beauté, de la bonté, du vrai. Vous voyez que, heureusement, dans la religion céleste, il y a quand même quelqu'un qui est de qualité. C'est ce que l'Église catholique fait depuis. Le clergé catholique ne fait que dénoncer. Les chrétiens catholiques ne sont pas avec le clergé catholique. Beaucoup de chrétiens catholiques sont avec le démon, le monstre Patrice Talon. Mais le clergé catholique n'est pas soumis aux chrétiens catholiques. Le clergé catholique communique. Voilà encore un pôle de positivité, de beau, de vrai, de rêve, d'édition des citoyens. Là, cette dame-là, il faut la soulever. Merci à elle. Et ce que je voudrais dire est que ce qu'on est en train de vivre, c'est la conséquence directe et immédiate d'un système éducatif vaseux, vacui, inutile, ruineux, qui n'a joué, qui a été au fait, c'est un système éducatif qui a été récupéré par le système de sorcellerie du Bénin. Parce que quand vous voyez les gens être heureux comme ça, parce que Patrice Talon a refait leur toit, il faut comprendre que c'est des gens qui n'ont pas d'intelligence. Ils ont leur intelligence dans le tibia. Quand vous voyez des gens qui sont heureux parce qu'ils ont leur intérêt, il faut comprendre que c'est parce qu'ils ne sont pas encore des hommes. Ils n'ont pas encore atteint la maturité humaine. Et pour cela, je voudrais indexer le système éducatif. D'abord, Patrice Talon lui-même en tant que le démon incarné, le monstre incarné du Bénin, c'est un résultat fini du système éducatif béninois. Et les autres qui l'accompagnent, parce qu'il n'y a aucun homme normal, aucun citoyen normal, il n'y a aucun être sérieux qui peut travailler avec Patrice Talon. Il n'y a aucun compétent qui arrive à travailler avec Patrice Talon. C'est un système complètement verrouillé, de prétentieux, de mensonges, de vol, de déni, de blanchiment. Il n'y a personne. Si vous voyez un seul individu qui travaille avec Patrice Talon, c'est un suppôt du diable. Et vous allez comprendre que généralement en Afrique, les panafricains sont dans ce jeu, les Kamites aussi. La majorité écrasante des panafricains, des Kamites, sont ceux qui organisent la noyade de l'Afrique. Sont toujours à rejeter la responsabilité. Nos mots cruels, ça vient toujours d'ailleurs. Et ça, vous allez constater que ces panafricains Kamites sont ceux qui ont la voix à la tribune et qui polluent
qui font de la diversion et qui font perdre du temps aux jeunes Africains. Et ça, il y a un monsieur là dans la vidéo qui a posé le problème, qui a posé une grande question dont nous avons déjà tenté les solutions, nous en parlons. Il parle de la convergence citoyenne. Parce que les gens vivent d'intérêts immédiats, comme ceux de Zumboji à Ouida. Je connais des gens de Zumboji qui ne sont pas dans cette dynamique. Mais vu qu'on est villageois et qu'on n'a jamais rien vu dans sa vie, quand un individu villageois qui n'a jamais rien dans sa vie prend l'argent public, vole l'argent public pour venir construire mon village, on peut être heureux parce qu'on est villageois. Et ça, les gens sont dans les intérêts. Ceux qui suivent Patrice Talon sont dans les intérêts. Tant qu'ils ne sont pas en prison, ils sont dans les intérêts. Tant qu'ils ne sont pas morts, ils sont dans les intérêts. C'est comme Olivier Bocco. C'est quand il a été capturé par Patrice Talon pour être jeté en prison qu'il a commencé par vouloir parler, sa voix ne portait plus. Il était déjà en prison. Ces gens-là n'ont pas encore atteint la maturité humaine. Patrice Talon a l'argent, on va le suivre. Patrice Talon est le guerre. Patrice Talon est le bon, on va le suivre. Contre l'intérêt de tout le monde. Et quand ils se font prendre au piège, ils n'ont plus de voix. Il y en a plein. Il y en a des milliers qui ont pris la route de l'exil. Et ça, c'est le fait qu'il n'y ait pas de convergence. C'est le fait qu'on n'a pas la culture de convergence. Et cette culture de convergence, elle vient d'où? Le monsieur, là, il a posé la question. Et il faut qu'on réponde. C'est ça que nous on appelle revenu d'existence physique obligatoire. On appelle ça REP ou repos. Tant que les Africains ne vont pas mettre en place le revenu d'existence physique obligatoire pour tout citoyen, indépendamment des leaders politiques, des systèmes politiques, des gouvernements, indépendamment, c'est-à-dire le revenu compressible, incompressible, j'allais dire, tant que le revenu d'existence physique ne va pas être mis en place en Afrique, notamment au Bénin, il n'y aura jamais d'humanité, il n'y aura jamais d'État. L'absence d'État, c'est la mère des mots. C'est parce que l'État est absent qu'un individu délinquant prend l'argent public pour venir construire son village et les gens sont heureux. Normalement, Bouida doit faire bloc pour dire à Patrice Talon d'arrêter la manipulation. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à dire à Patrice Talon. Et je ne vais pas être plus long que ça. La réponse à la question du monsieur, ce que les Occidentaux ont fait pour ne pas avoir ces problèmes-là, pour avoir un système de qualité, pour avoir personne dans la rue, tout le monde logé, même jusqu'aux migrants qui n'ont pas prévu sont logés. Si les Occidentaux en sont arrivés là, c'est parce que le revenu d'existence a existé. Et ça permet aux chefs d'État, aux politiciens qui ont la possibilité de dérober l'argent, d'avoir des charges. C'est le premier palier aussi d'accès à l'humanité. Et quand vous accédez à l'humanité, vous êtes capacité. Parce que c'est les citoyens qui représentent l'humanité. Et lorsque les citoyens ont le minimum basique, chacun fait tourner le pays et le pays progresse. Il n'y a plus de conflit en tant que tel, il n'y a plus de frustration, plus de sorcellerie, plus de manipulation, plus de détournement vertigineux, plus de développement, et comme on avait appelé dans l'inégalité, dans la flagrante inégalité sociale, plus d'immeubles vertigineux à côté de taudis. Tout est nivelé par le bas. Et quand on nivelle tout par le bas, tout monte. C'est pour ça que les gens disent, pour monter, il faut descendre. C'est les Ivoiriens qui ont dit ça. Bonne journée.